Hello les matheux, aujourd'hui je nous propose de revoir ensemble la rotation. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui nous arrivons au bout de notre série consacrée aux transformations du plan avec ce 4e épisode sur la rotation. Cet épisode va nous faire tourner la tête de sa carte d'identité aux constructions. Alors installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Et commençons avec la carte d'identité de la rotation. Tout d'abord, elle fait partie de la famille des similitudes et des isométries puisqu'elle conserve à la fois la forme et les mesures des figures. Son verbe d'action est tourner et elle possède 2 éléments caractéristiques, un centre et un angle orienté. Et pour terminer, les mots-clés qui doivent résonner dans ta tête quand tu entends parler de la rotation sont cercle et angle. Cela nous indique que pour les constructions, nous aurons besoin d'un compas pour tracer un cercle et d'un rapporteur pour tracer un angle. Mais revenons sur cette histoire d'angle orienté. Un angle orienté est un angle muni d'une amplitude et d'un sens. Alors l'amplitude d'un angle, tu connais déjà. Ce qui est nouveau, c'est le sens qu'on attribue à un angle. Et ce sens nous est précisé à l'aide des signes plus et moins. Notre système de référence sera le sens dans lequel les aiguilles d'une montre tournent. Une amplitude sera accompagnée du signe plus si nous tournons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, si nous tournons dans le sens anti-horloger. Et l'amplitude sera accompagnée du signe moins si nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horloger. Je nous propose ici une animation avec un point pour que tu puisses bien visualiser le mouvement que la rotation fait faire aux figures. C'est le point rouge qui va tourner autour du centre et j'ai tracé le cercle passant par ce point rouge pour que tu vois qu'il va bien tourner tout en restant sur ce cercle puisqu'il doit rester à la même distance du centre. Alors, le point ici va tourner dans le sens horloger, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et au fur et à mesure que ce point tourne, un angle au centre se forme et son amplitude nous indique l'amplitude de rotation. Par exemple, si le point s'arrête ici, il a réalisé une rotation de 289 degrés. Et comme nous tournons dans le sens horloger, nous pouvons même dire que ce point a réalisé une rotation de moins 289 degrés. Et on peut continuer à tourner jusqu'à avoir fait un tour complet en faisant une rotation de 360 degrés. Notons également qu'une rotation de 180 degrés correspond à la symétrie centrale. On l'appelle rotation de 180 degrés, mais on l'appelle aussi symétrie centrale. Nous pouvons également faire tourner une figure plus complexe, comme par exemple cette figure-ci qui va tourner. Et si je l'arrête à ce moment-ci, cette figure aura réalisé une rotation de 128 degrés. Et comme nous tournons aussi dans le sens horloger, il s'agit d'une rotation de moins 128 degrés. Mais je vais la laisser aller jusqu'au bout de son tour, jusqu'aux 360 degrés. Comme ça, tu as bien le temps de visualiser ce mouvement. Et voilà! Nous savons maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la rotation. Nous pouvons donc passer aux constructions. Et nous allons revoir ensemble comment construire l'image d'une figure par rotation. Alors, à vos équerres et vos compas, c'est parti! Si nous souhaitons construire l'image d'une figure par une rotation, cela signifie que nous connaissons au départ la figure initiale, celle qui va effectuer le mouvement, ainsi que le centre et l'angle orienté de la rotation. Nous allons commencer avec une rotation de plus 120 degrés et ensuite nous ferons une deuxième construction avec une rotation de moins 120 degrés. Alors, pour commencer, nous allons tout d'abord activer les mots-clés de la rotation, à savoir le mot cercle et le mot angle. Comme ça, notre cerveau est bien branché sur la bonne fréquence. Pour construire l'image du triangle ABC, nous devons construire le point A', image du point A, le point B', image du point B, et le point C', image du point C. Le mot cercle nous rappelle que nous devons tracer un cercle. Je démarre donc avec mon compas en traçant
un cercle dont le centre correspond au centre de rotation et passant par le point A. Et le mot-clé angle nous rappelle qu'il faut aussi construire un angle. Et l'amplitude de cet angle correspond à l'amplitude de rotation. Le triangle ABC doit réaliser une rotation de plus 120 degrés, alors nous devons construire des angles de 120 degrés. Je sors donc mon équerre muni d'un rapporteur. Je place le zéro de la graduation sur le centre de la rotation tout en étant à la hauteur du point A. De plus, la pointe de l'équerre pointe vers le sens anti-horloger car nous devons réaliser une rotation de plus 120 degrés. Le plus nous indique que nous devons tourner dans le sens anti-horloger, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et nous allons construire un angle de 120 degrés. Je place un premier point à hauteur de ces 120 degrés que je vais relier ensuite avec le centre de la rotation. Le point d'intersection de ce segment avec le cercle correspond au point A'. Il ne reste plus qu'à réaliser exactement la même chose avec le point B et avec le point C. Je sors mon compas et je trace un cercle passant par le point B et de centre, toujours le centre de rotation. Ensuite, je sors mon équerre, je vais chercher 120 degrés, je mets un point, je relie au centre. Et l'intersection avec le cercle nous donne le point B'. Et toujours pareil avec le point C, je prends mon compas, je trace un cercle passant par C, mon équerre, je vais rechercher 120 degrés, petit point que je relie avec le centre de la rotation et le point d'intersection avec le cercle passant par C est le point C'. Maintenant que nous avons A', B', C', il nous suffit simplement de les relier pour avoir le triangle A', B', C', image du triangle ABC. Imaginons maintenant qu'au lieu d'avoir une rotation de plus 120 degrés, nous avons une rotation de moins 120 degrés. Nous allons alors tourner dans l'autre sens, dans le sens horloger. Hormis cela, la construction reste la même. On va donc construire l'image du point A, l'image du point B et l'image du point C. On commence avec A. Nous allons toujours commencer par placer notre compas, la pique sur le centre et le crayon sur le point A. Et puis, nous pouvons tracer le cercle. Ce qui va changer, c'est la façon dont on place l'équerre. Le zéro de la graduation est toujours sur le centre, tout en étant à la hauteur du point A. Mais la pointe de l'équerre, cette fois-ci, pointe vers le sens horloger, vers le sens des aiguilles d'une montre, puisque nous tournons de moins 120 degrés. Nous plaçons un petit point à hauteur des 120 degrés que nous allons ensuite relier au centre de la rotation. Le point d'intersection de ce segment avec le cercle est le point A'. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le point B pour trouver B' et avec le point C pour trouver C'. Je prends mon compas, la pique sur le centre, le crayon sur B, on trace le cercle. Ensuite, on peut sortir notre équerre, pointant toujours vers le sens horloger. On va repérer les 120 degrés, petit point, que nous allons ensuite relier avec le centre de la rotation. L'intersection de ce segment avec le cercle nous donne le point B'. Et pareil avec C, toujours la pique sur le centre et le crayon du compas sur le point C, on trace le cercle. On va repérer les 120 degrés, petit point que nous allons ensuite relier avec le centre de rotation. L'intersection de ce segment et du cercle nous donne le point C'. Et il ne reste plus qu'à relier les points A', B' et C' pour avoir le triangle A', B', C', image du triangle ABC par la rotation de moins 120 degrés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu trouveras toute une série de choses pour t'aider avec la rotation. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.